J'ai pensé toute cette semaine et j'ai réfléchi à ce dimanche des Rameaux, où nous célébrons l'entrée du roi Jésus dans les rues de Jérusalem. Et la scène qui s'est vraiment ranimée pour moi est une scène que j'ai regardée à la télé pendant la confirmation de John Ashcroft comme 79e ministre de la Justice des États-Unis. Les sénateurs avaient quelque chose contre lui. Les sénateurs se tenaient des deux côtés de l'allée et ils lui reprochaient un discours qu'il avait donné dans une université il y a quelques années. Dans ce discours-là, il a expliqué pourquoi les pères fondateurs ne voulaient pas de roi, comme c'était le cas en Europe, parce qu'ils croyaient que le roi Jésus est le roi du Nouveau Monde. Et il ne cessait de parler de ce fait du roi Jésus, et il ne cessait de le lui reprocher. Et comme certains d'entre vous se rappellent peut-être, c'était politiquement incorrect, et ils le lui ont reproché dans sa confirmation. Car c'était pour beaucoup de ces sénateurs un anathème. C'était le péché impardonnable d'appeler Jésus roi Jésus. Car les gens, même dans les églises principales, sont d'accord pour que Jésus soit le Christ pauvre, abandonné, crucifié. Mais le roi Jésus qui règne et gouverne est un concept que certains, même au sein de l'Église, ne veulent pas comprendre, ne veulent pas accepter. Mais c'est la réalité, c'est un fait. Et pour aggraver les choses, je pense que notre génération ne comprend vraiment pas le concept d'un monarque souverain. Nous ne comprenons pas le concept d'une autorité complète dans la main d'un roi. Et la Bible nous dit très clairement que le Seigneur Jésus-Christ est roi. Mais ce n'est pas tout, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le roi Jésus contraste vivement avec tous les rois terrestres. Le roi Jésus ne peut pas être comparé au roi terrestre. Et donc, en ce dimanche, le dimanche des Rameaux, nous nous souvenons de l'entrée du roi Jésus dans les rues de Jérusalem. Nous célébrons l'entrée du roi des rois et du Seigneur des seigneurs à Jérusalem. Mais il n'était pas un roi ordinaire. Vous voyez, Jésus était le roi de l'univers, il est le roi de l'univers et il sera toujours le roi de l'univers. Jésus est entré à Jérusalem le dimanche à la veille de sa crucifixion et de sa résurrection comme le seul roi qui soit la réalisation de tous les rêves et de toutes les aspirations de son peuple. Et c'est pourquoi Zacharie le prophète, des centaines d'années avant le Christ, attendait avec impatience le jour de l'avènement de Christ. Il a pu littéralement visualiser le jour où le Seigneur Jésus-Christ entrera à Jérusalem monté sur un âne. Il a pu acclamer ce roi et dire ce qui suit dans Zacharie 9:9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Tous les contrastes entre les rois terrestres et le roi Jésus se trouvent dans Zacharie 9:9, dans ce seul verset. En fait, le dimanche des Rameaux lui-même contraste vivement, il contraste avec les 3 ans et 1/3 du ministère public de Jésus. Vous dites pourquoi? Je vais vous expliquer. Tout au long de son ministère terrestre d'environ 3 ans et 1/3, le Seigneur Jésus-Christ s'y prenait discrètement. Il évitait la publicité, il fuyait la popularité publique. Il était seul avec le Père maintes fois. Il était seul avec ses disciples maintes fois. Mais 4 jours avant son procès et sa crucifixion, tout cela a changé. C'était un contraste entre ce jour-là et les 3 ans et 1/3 antérieurs réunis. Tout cela a changé. Vous dites pourquoi? Parce qu'en ce jour-là, il est entré à Jérusalem comme le roi Messie de Dieu.
Il est entré à Jérusalem en ce jour-là comme le Fils divin de Dieu. Il est entré à Jérusalem en ce jour-là comme le monarque souverain de l'univers. Voici, dit Zacharie, ton roi vient à toi. Et le mot roi ici en hébreu veut dire celui qui est capable ou celui qui peut. Que peut-il faire? Qu'est-il capable de faire? Car depuis ce jour-là, ce dimanche où Jésus a été déclaré roi, le roi Jésus est capable de venir à tous ceux qui l'inviteraient à entrer dans leur vie, et il vient à l'âme brisée comme le roi triomphant. Aujourd'hui, j'ai pensé à partager avec vous 4 choses sur le roi Jésus. Le roi Jésus a été prophétisé. Deuxièmement, le roi Jésus a été présenté. Troisièmement, le roi Jésus a été proclamé. Et quatrièmement, le roi Jésus est prééminent. Le roi Jésus a été prophétisé. Tout juif qui croyait à l'Ancien Testament, tout juif qui croyait que l'Ancien Testament de la Genèse à Malachie est la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu, croyait que Jésus est le roi à venir. De la Genèse à Malachie, Jésus a été prophétisé comme le roi. Dans Genèse 12, 1 et 3, il est le seul roi qui puisse bénir les nations. Dans Genèse 49, 8 et 10, il est le seul roi à qui le sceptre ne sera jamais retiré. Et dans Nombre 24, 15 à 17, il est le seul roi dont le domaine éternel est incontesté. Et dans 2 Samuel 7, 16, il est le seul roi dont le royaume est à jamais. Et dans le psaume 2, 6, il est le seul roi qui est un roi de Dieu lui-même. Et dans le psaume 114, 10, il est le seul roi devant lequel tous les rois se courberont. Et dans Ésaïe 2, 1 à 4, il est le seul roi qui règne selon la justice. Il est le seul roi dont le royaume est sans frontières. Et dans Jérémie 23, 5 et 6, il est le seul roi et l'unique roi qui est sage tout le temps. Et dans Ézéchiel 2, 21 et 27, il est le seul roi qui règne sur tous les rois. Et dans Daniel 2, 24, il est le seul roi au pied duquel les empereurs s'effondreront. Et dans Michée 2, 4, il est le seul roi dont la force surnaturelle, la puissance et la majesté sont incontestées. Et dans Zacharie 14, 9, il est le seul roi de toute la terre. Le roi Jésus a été prophétisé. Deuxièmement, le roi Jésus a été présenté. Vous voyez, l'Ancien Testament a prophétisé Jésus le roi à venir, et le Nouveau Testament a été captivé par son apparition comme roi. L'Ancien Testament donne une image prophétique du roi Jésus. Le Nouveau Testament nous donne un portrait historique du roi Jésus. Et c'est pourquoi l'évangéliste Matthieu l'appelle roi 14 fois. L'évangéliste Marc l'appelle roi 6 fois. Luc l'évangéliste l'appelle roi 5 fois. Et Jean l'évangéliste l'appelle roi 14 fois. Et si vous lisez le Nouveau Testament avec soin, si vous lisez les 4 évangiles avec soin, vous trouverez que Luc chapitre 7 verset 20 dit que sa royauté est spirituelle par nature. Matthieu 8 verset 11 dit que sa royauté est globale et universelle. Marc 2 verset 26 dit que sa royauté émane du dedans de lui. Et Matthieu 2, 44 dit que sa royauté est victorieuse sur tous les oppresseurs. Le roi Jésus est descendu dans les rues de Jérusalem, non pas pour conquérir, mais pour conquérir votre cœur et conquérir le mien. C'est pourquoi il est monté sur cet âne dans les rues de Jérusalem. Comment est-ce que Jésus est présenté comme roi? Écoutez avec soin. En guérissant les malades sans honoraire, en nourrissant les affamés sans frais, en calmant la tempête par les paroles de sa bouche, en ressuscitant les morts par l'autorité de sa fonction, en bandant les cœurs brisés par la puissance de sa miséricorde. Le roi Jésus a été prophétisé, le roi Jésus
a été présenté. Troisièmement, le roi Jésus a été proclamé. Le tout premier discours royal que le roi Jésus a fait se limite à une phrase qui se trouve dans l'évangile de Marc. C'était le premier discours royal prononcé par le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit: le royaume de Dieu est ici. Il a dit: le règne de Dieu sur les cœurs de ceux qui se soumettraient à lui est ici. Il a dit: l'apparition royale du roi des rois est ici. Et depuis le tout début, le Seigneur Jésus-Christ savait que les gens avaient le don de tout gâcher, de tout confondre. Vraiment, et c'est pourquoi le roi Jésus l'a dit encore et encore et encore et encore. Je n'ai pas compté le nombre de fois. Il a dit quoi? Il a dit que son royaume, le royaume de Dieu, n'était pas dans les territoires terrestres, mais dans les cœurs de ceux qui se soumettraient à son autorité. Que son règne ne consistait pas à monter des chevaux et des chars, mais à monter les nuées au secours de ses enfants, de ses sujets. Que son territoire était sans frontières du point de vue des groupes ethniques et des nationalités. Mais quiconque, et la Bible nous montre une image du ciel où le peuple de Dieu est rassemblé de toute langue, de toute tribu, de toute couleur et de toute nation. Ces armes ne sont pas des armes de destruction massive, mais ces armes sont des bénédictions massives. Elles sont la parole de Dieu et l'épée de l'Esprit. Et donc, en ce dimanche des rameaux, quand la foule criait « Hosanna ! Hosanna !» qui veut dire « Sauve maintenant ! Sauve maintenant !» Voilà ce qu'il disait. Il disait « Nous savons que tu es le roi dont Zacharie a dit qu'il viendra et qui viendra monter sur un âne. Nous savons que tu es le roi dont l'amour nous ébahira. Nous savons que tu es le roi qui nous rachètera. Nous savons que tu es le roi qui captivera nos volontés. Nous savons que tu es le roi qui nous portera dans les moments difficiles de la vie pendant tout le chemin jusqu'au ciel. Nous savons que tu es le roi qui nous fortifiera contre le péché et Satan. Nous savons que tu es le roi qui nous fera régner et gouverner avec lui à jamais. Le roi Jésus a été prophétisé. Le roi Jésus a été présenté. Le roi Jésus a été proclamé. Quatrièmement, le roi Jésus est prééminent. Le livre de l'Apocalypse, tout comme les autres livres, nous révèle la prééminence du roi Jésus, très clairement. Et là, vous trouvez deux choses. Vous trouvez des couronnes et vous trouvez des diadèmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, les couronnes parlent de sa monarchie constitutionnelle et les diadèmes parlent de son pouvoir absolu. Les couronnes parlent de sa conquête du péché et de Satan et les diadèmes parlent de lui comme étant sans rival. Quand le roi David a conquis ses ennemis, il a pris une couronne d'or pur et de pierres précieuses et il l'a portée. Quand Ptolémée est entré à Antioche, il portait deux couronnes, une d'Asie et une d'Égypte. En 1385, le prince de Galles a pris la couronne du roi Jean des Bohémiens après la victoire qu'il a remportée dans la bataille de Crécy. Mais quand le roi Jésus-Christ a conquis la mort et la tombe, après avoir conquis le péché sur la croix de Calvaire, il a été couronné de Dieu le Père comme roi de l'univers. Vous dites probablement, eh bien d'accord Michael, tout cela semble bon, tout cela est super, c'est une saine théologie, c'est très bien pour les pasteurs de parler de Jésus comme roi, mais qu'est-ce que cela veut dire pour moi quand j'irai au travail demain? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi dans ma vie de tous les jours? Je suis content que vous l'ayez demandé, je vais vous répondre.
Cela veut dire que quand un pauvre insensé vous dit que toutes les religions se valent, dites-lui « J'adore le roi Jésus ». Quand un pauvre professeur fourvoyé vous dit que tous les fondateurs de toutes les religions se valent, dites-lui que le roi Jésus est le roi de l'univers. Quand une personne inapte, qui a peut-être le mot révérend avant son nom, vous dit ou vous raconte que Jésus était simplement un modèle de sentimentalité et de vie sentimentale, dites-lui que Jésus est le roi éternel de l'univers et que sans lui, vous n'avez pas d'accès au ciel. Et s'il veut vraiment savoir et s'il vous demande davantage, vous pouvez lui dire « Mon pasteur dit qu'il est le roi de l'univers parce qu'il est supérieur dans sa nature, qu'il est illimité dans sa sagesse, qu'il est puissant dans sa majesté, qu'il est parfait dans sa connaissance, qu'il est complet dans son pouvoir, qu'il est pur dans son caractère, qu'il est majestueux dans son règne, qu'il est juste dans sa personnalité, qu'il est miséricordieux dans son jugement, qu'il est parfaitement juste dans son règne. Je veux que vous lui disiez qu'il est sans pareil dans sa compassion, qu'il est généreux dans ses bénédictions, qu'il est glorieux dans sa splendeur, qu'il est impeccable dans son raisonnement, qu'il est immaculé dans sa conception, qu'il est sans pareil dans sa résurrection, qu'il est d'éternité en éternité. Le pasteur anglais d'antan, un homme nommé John Henry Jowett, j'aime lire ses livres et j'aime lire sa biographie. Un homme de Dieu qui a tenu bon au milieu de l'opposition. Il parle de son expérience quand il a assisté au couronnement du roi Édouard II. Quand le roi est arrivé, il y a eu un silence qui a envahi la foule. Tous les regards étaient sur le roi. Tous les dignitaires se fondaient dans l'arrière-plan. Le roi était le point de mire de tous les regards. Bien-aimés, ce devrait être notre attitude quand nous nous retrouvons face au roi Jésus dans l'adoration. L'un des plus grands problèmes, et pour moi c'est le plus grand problème de notre culture et de notre génération, c'est que nous avons perdu le sens de la crainte du roi Jésus, que nous avons perdu de vue la majesté du roi Jésus. Zacharie a dit, « Voici ton roi, viens à toi, viens à toi. » La plupart des gens disent que Jésus est entré à Jérusalem, monté sur un âne et non pas à cheval, pour manifester son humilité. J'ai une nouvelle à vous apprendre. On n'a jamais douté de l'humilité de Jésus. Mais la vraie raison, la véritable raison pour laquelle il est entré à Jérusalem monté sur un âne, était pour réaliser la prophétie prononcée par Zacharie à son sujet des centaines d'années avant son avènement. Et c'est pourquoi les chefs religieux juifs étaient furieux contre les disciples de Jésus. Ils étaient furieux, ils étaient très en colère. Vous voulez savoir vraiment la raison de leur colère? Vous voulez savoir pourquoi ils étaient furieux? Et ils ont dit « Jésus, fais-les taire !» C'est ce qu'ils ont littéralement dit. Pourquoi? Parce que la foule et les disciples ont reconnu la royauté de Jésus. La foule a reconnu que le roi Jésus était la réalisation de la prophétie de Zacharie, et c'est pourquoi les chefs religieux voulaient les faire taire. Et Jésus a dit, il a dit, si eux se taisent, les pierres crieront. Et donc, en ce dimanche des rameaux, je veux vous parler un peu de mon roi, le roi Jésus. Le roi Jésus. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Et la question
Et pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, la question est pour tout le monde. Est-il votre roi? Est-il votre roi? Est-il votre roi? Est-ce que le roi Jésus est le roi de votre vie? Est-il le roi de votre famille? Est-il le roi de vos affaires? Est-il le roi de toutes vos transactions d'affaires? Est-il le roi de votre portefeuille? Est-il le roi de votre temps? Est-il votre roi? La question est là. Priez Dieu que vous ne vous endormiez jamais avant de répondre à cette question. Oui, Jésus est mon roi, et le roi de tout ce que je suis. Et quand le roi Jésus est entré à Jérusalem en ce que nous appelons le dimanche des Rameaux, à la veille de sa crucifixion et sa résurrection, il est entré comme roi pour présenter son traité de paix à l'humanité. Le vendredi saint, le roi Jésus a payé le prix de la victoire et le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection, il a ressuscité de la tombe afin de partager sa victoire avec tous ceux qui viendraient à lui et deviendraient ses sujets. Mais c'est le dimanche des Rameaux que la victoire a été déjà gagnée quand il est entré à Jérusalem. Je veux vous dire une chose, si vous avez raté tout ce que j'ai dit jusqu'ici, ne ratez pas ce que je vais vous dire maintenant. Quand vous invitez le roi Jésus à votre vie, vous n'aurez pas une vie de défaite, certainement pas. Vous aurez peut-être des difficultés, mais vous n'aurez pas une vie de défaite. Quand vous invitez le roi Jésus comme roi de votre vie, vous n'aurez pas une vie négative et cynique. Quand vous invitez le roi Jésus à votre vie, vous ne mènerez pas une vie confuse et incertaine. Pourquoi? Parce que quand le roi Jésus est invité pour être le roi de votre vie, il vous donnera sa victoire qui sera votre victoire. Le placerez-vous sur le trône de votre cœur aujourd'hui? Ne jouez pas au christianisme, ne jouez pas à l'église, ne le faites pas, ne jouez pas ce truc de connaissance. Non, 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 c'est bon, mais ce n'est pas vraiment ce dont il s'agit. Il s'agit simplement de la question, le placerez-vous sur le trône? Il est déjà roi si vous avez fait ça. C'est à vous de le placer sur le trône de votre cœur. Le placerez-vous? Quand il entrera dans votre vie, il vous apportera toutes les bénédictions dont vous avez besoin. Toutes les bénédictions, non pas quelques-unes, toutes les bénédictions. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens que nous avons été bénis dans le Christ de toute bénédiction spirituelle. La Bible nous dit que tôt ou tard, le roi Jésus, qui règne souverain sur les cœurs de ses enfants, sur les cœurs de ses sujets ici, que nous ressentons par la foi et non pas par la vue, tôt ou tard, il reviendra et il sera le monarque souverain et nous le verrons de nos propres yeux. Mais je veux vous dire une chose, personne ne peut ressentir le règne de Dieu personnellement, physiquement, avant de ressentir le règne du Seigneur Jésus-Christ, personnellement, maintenant, dans cette vie. Vous savez, la sentimentalité dans les médias laïques nous dit « Ah, que tous ceux qui meurent vont au ciel ». Ne croyez pas ce mensonge. Ne croyez pas ce mensonge. S'ils ne veulent pas que Jésus soit le roi de leur vie ici, comment pourront-ils l'avoir comme roi de leur vie pour l'éternité? Ce n'est que quand vous le faites roi de votre vie qu'il sera le roi pour l'éternité, pour vous et vous et vous et vous et moi. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi »
qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.